est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Messieurs, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur le 20h15 du Miroir de la Femme. Nous débutons ce journal par un incendie d'origine indéterminée qui a ravagé aujourd'hui une partie de l'espace non loin de l'hippodrome. Nos reporters sont allés constater de visu l'étendue des dégâts. Les images sont insoutenables. Vous les verrez tout de suite. C'est un reportage de Rachida Issa et Issoufou Abdou. La ceinture verte de Niamey et cette bande boisée devront préserver la ville des intempéries et offrir un cadre de détente aux habitants. Pour l'histoire, les plantations ont démarré en 1965. Elle a une longueur de 25 km allant de l'hippodrome à Goudel pour 1 km de largeur. Très malheureusement, cet espace de détente non loin de l'hippodrome a été envahi ce jour 13 mars 2020 par un incendie à l'origine non déterminée. On enregistre d'importants dégâts matériels et surtout des pertes d'animaux. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Une triste situation à laquelle beaucoup d'interrogations restent sans réponse et le propriétaire de ces animaux démoralisé n'a pas voulu dire un mot devant notre caméra. Tout ce qu'il a dit est qu'il confie tout dans les mains de Dieu. L'équipe de football de Tambara a battu son homologue de Ténéré sur le score de 2-0 à l'occasion du tournoi intermédiaire de football édition 2020. Je propose de suivre ici les images avant de revenir en détail dans nos prochaines éditions. Bravo donc à l'équipe de Tambra et bonne chance pour la suite. L'Organisation pour la promotion de l'excellence OPE a organisé cet après-midi au centre de conférence Mahatma Gandhi la deuxième édition du concours Miss Intellect Niger 2020. À l'issue du concours, la première dame Aïssata Issoufou, marraine de la cérémonie, a décoré les différentes lauréates du concours national de cette année 2020. Conjuguer l'excellence au féminin a toujours été l'essence même de toutes nos actions. Nous mettons un point d'honneur à encourager la participation des femmes dans tous les secteurs de développement au Niger, notamment dans les filières scientifiques. Notre objectif est de parvenir à la croissance à travers le soutien continu des initiatives telles que celle-ci qui visent le renforcement des capacités de nos jeunes filles et sœurs. Nous menons des actions concrètes visant à promouvoir l'émancipation de la jeune fille au Niger à travers notamment 1. Le prix d'excellence et du mérite du Niger qui met un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, son maintien à l'école et la promotion des filières scientifiques. 2. Nos programmes de soutien à l'entrepreneuriat féminin.
droit, l'initiation des jeunes scolaires à l'informatique, pour ne citer que cela. En ce qui me concerne, je crois fortement au potentiel de la femme. La femme est capable de transformer tout objet en véritable trésor, pour peu qu'on lui en donne les moyens. À marge des activités entrant dans le cadre de la session inaugurale de la 5e législature du Parlement de la CEDEAO, le député communautaire du Niger, Karimou Sawani, est revenu sur les différentes attributions du Parlement communautaire suivi. Le Parlement des États membres de la CEDEAO ou de la Commission de la CEDEAO, c'est un Parlement qui regroupe 15 pays. Et les attributions, c'est comme tous les parlements nationaux. Seulement ici, on est au niveau communautaire. Donc, les attributions, c'est principalement des avis sur la politique communautaire. On donne des avis sur, en tout cas, les traités et autres textes de la communauté. Nous donnons notre avis sur le budget de toutes les institutions de la communauté. Donc, il y a un budget consolidé qui regroupe pratiquement tous les budgets des institutions de la CEDEAO sur lesquels nous donnons notre avis. Non, la justice, c'est comme chez nous. La justice, elle est communautaire. C'est une institution à part, comme le Parlement de la CEDEAO. Donc, avoir un pouvoir, non. Mais si on a des textes qui doivent passer par la justice, on les fait passer par la justice. La justice arbitre, comme chez nous, et elle donne ses avis effectivement par rapport à tous ces... Le coronavirus est devenu une préoccupation mondiale et les autorités nigériennes ont pris des mesures au niveau des frontières. Quel est le constat sur le terrain? Élément de reportage dans ce reportage justement signé Ahmed Harouna. Nous sommes à l'autogare Odapta de la ville de Niamey. Le coronavirus fait actuellement des ravages et les décisions prises par le gouvernement relativement au contrôle sur les frontières les plus proches sont en vigueur selon certains conducteurs. Au niveau des frontières, tous les passagers descendent. Ils sont contrôlés au même titre que les chauffeurs et les apprentis. C'est une très bonne initiative. Les mêmes conducteurs qui n'ont jusqu'alors détecté aucun cas suspect demandent au gouvernement de durcir les temps. Loro goma kono timten ku kasu kana loro aska fulla irin zai labora amin zai labo da fura gata bande gungumo dan bungono go labora. Et Dieu nous préserve de cette maladie. Nous sommes dans un pays de chaleur. Le gouvernement doit déployer des agents de santé sur toutes les frontières. Mais jusqu'à présent, nous n'avons jamais détecté un cas suspect du coronavirus. Zano dini imagayi bene kinga kondaksi. Du côté banko fatidi aga doro igi boradi igi bene ki kondagisi ki en fait de so faire avec ki mago dinga bon digo ka mi contrôle mi ku contrôle so faire ken go kadi so faire ken go fata mais ame imiguna ha doro wo doro siga no ni ci ka so mandi bankanga go mandi bankanga yi. Déclaré pandémie par l'Organisation mondiale de la santé OMS, le coronavirus est en train d'être combattu par le gouvernement nigérien à travers la prise des mesures fermes et strictes. Dernier aspect de ce journal, suite à la publication d'un article dans son journal, le directeur de publication du journal L'événement fait objet d'une menace. Suivons-le ensemble dans cet extrait. J'ai pu continuer mon travail de journaliste d'investigation. Et il se trouve que le monsieur qui a voulu m'intimider à travers des messages qu'il a envoyés, plusieurs messages qu'il a envoyés, et m'a appelé plusieurs fois pour m'intimider. Et dans tous les cas, je suis en train de voir dans quelle mesure porter plainte, pas sur le plan national, mais sur le plan international. En réalité, j'ai repris un article de Monde Afrique dans lequel il était cité, et lui, il pensait que c'était moi qui ai rédigé l'article. Me connaissant, moi, j'ai pas l'habitude vraiment, j'attaque les gens frontalement quand ils ont des choses à se reprocher, je me cache pas pour le faire.
Donc voilà la situation. Et vous savez qu'aujourd'hui il y a un problème au niveau du ministère de la Défense nationale où une somme énorme a été dilapidée. Et je pense que ça rentre dans ce cadre-là. Je fais partie d'une communauté de journalistes d'investigation. Je en ai plusieurs en Afrique, à travers le monde. J'ai eu tous les soutiens de ces organisations. Nous allons prendre des mesures vraiment légales pour que demain ce genre de choses n'arrive pas à un membre. On a eu des cas similaires dans d'autres pays. Nous étions obligés de faire front pour défendre nos confrères. Et je pense ici au Niger aussi, et quand la plainte sera, quand ce monsieur-là sera appelé devant les tribunaux, il va se justifier. Je dis à tous les jeunes de ne pas baisser les bras. Quand quand vous engagez à faire de l'investigation, vous ne vous attaquez pas à un tablier du coin, vous vous attaquez à des puissants. Et donc il faudrait avoir l'humilité et le courage pour faire ce travail-là. Donc nous, cette intimidation-là ne va pas nous empêcher de continuer notre travail. Au contraire, nous allons mettre notre nez dans cette affaire du ministère de la Défense. Advienne que pour. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne réception. Au revoir et à très très bientôt chez vous. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.